Bonjour à tous, ici Ben Ressamba pour Evangelix, Eurosam Afina, Laborina Studio et bien d'autres. Mon sermon d'aujourd'hui, c'est « Soyez disciples de Jésus-Christ ». Nous allons aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ok, soyez disciples de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que nous devons être comme Jésus est. Allons-y rapidement dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 48. Cela dit, 5,48, 8. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ok, vous allez dire que ça semble être bizarre. Comment ça être parfait? Nous sommes dans une vie où il y a des imperfections, par-ci, par-là. Et puis, comment être parfait dans un monde où les gens se conforment au siècle présent et ne se laissent pas renouveler par l'intelligence, transformer par l'intelligence. Donc, les gens se conforment au siècle présent et non à la transformation de l'intelligence. Notre intelligence doit être transformée, doit être renouvelée. Comme cela le dit le Romains chapitre 12, verset 2. Voyons, nous sommes là ensemble. Je suis là pour vous parler de très bonnes choses en ce qui concerne être disciple de Jésus. Et cela signifie beaucoup. Parce qu'au lieu d'être disciple de Jésus, nous voyons dans nos vies que nous sommes plutôt disciples du diable. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne marchons pas selon ses commandements, selon ses principes, selon tout ce qu'il demande. Or, nous devons, et c'est un devoir, comme je le dis, c'est un devoir, nous devons être comme le Père est. Voyez-vous, vous allez à l'hôpital pour voir si vous ressemblez à votre Père. Oui, il y a ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est ce qui caractérise, ce qui montre que vous et votre Père êtes compatibles à 100% ou à 99,8%. Cela pour dire que nous devons ressembler au Père. Mais beaucoup ne ressemblent pas à leur Père aujourd'hui. Beaucoup ne montrent pas l'image du Père. Genèse, le chapitre 1, le verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Bon, nous sommes faits à l'image de Dieu. Première information. Et nous devons ressembler à notre Dieu, qui est notre Père. Bon, actuellement, ce n'est pas le cas. On se dit être chrétien, on vient à l'église pour chauffer des bombes. Certains viennent à l'église juste pour rencontrer des hommes et des femmes. D'autres viennent pour avoir des relations amoureuses dans l'église. Au lieu plutôt d'être là, selon sa parole, selon ce qu'il nous demande tous, de nous rassembler en son nom. Parce qu'il est présent quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et c'est une joie pour des frères de demeurer ensemble, pour des frères et sœurs d'être dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne désirent plus la présence de Dieu, les gens préfèrent le matériel. Je vous rappelle que dans Matthieu 6,23, Matthieu 6,33, il est écrit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne désirez pas les choses de la chair, ne désirez pas les choses de ce monde, mais désirez ce que Dieu veut vous donner. Vous savez, à un moment donné, pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce que Dieu vous donne? C'est tout simplement parce que vous ne désirez pas ce que lui veut vous donner. Il vous tend la main pour vous donner ce qu'il a prévu vous donner. Et ce qu'il a prévu vous donner est plus grand que ce que vous voulez recevoir de cette vie ici-bas. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous devons le montrer dans tout ce que nous faisons. Par exemple, dans la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas vaincre par quoi que ce soit. Il avait toujours la foi. Les Écritures le démontrent. Et lorsque j'ai lu le livre de Matthieu 10, 1, qui dit que Jésus fit appeler les 12 apôtres, les 12 disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Cela signifie que nous avons le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, de toute maladie, de toute infirmité, la Bible dit. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ce niveau-là, de prier pour les malades et qu'ils soient guéris?
quand tu pries pour un malade, s'il n'est pas guéri, c'est que le problème, c'est forcément toi. Parce que Dieu, il est parfait. Dieu, là où il est, il ne commet pas d'erreur. Tout ce qu'il fait est bon. Il est souverain. Alors, d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que ce que tu entends faire ne se réalise pas comme tu le désires? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu es désobéissant? Est-ce que tu es ignorant? Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Quand vous arriverez à un niveau où les gens vont commencer à vous critiquer, c'est que ça devient sérieux dans votre vie. Si vous êtes chrétien, vous vous dites chrétien, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, si vous vous dites chrétien et qu'il ne vous est jamais arrivé qu'on vous critique, qu'on parle mal de vous, qu'on vous calomnie ou qu'on vous persécute, c'est que vous n'êtes pas véritablement des chrétiens. Vous savez, en fait, on jette la pierre sur l'arbre qui produit des fruits. C'est-à-dire, on jette la pierre sur... Je prends l'exemple de la mangue, par exemple. Pourquoi jette-t-on la pierre sur la mangue mûre? La mangue mûre, elle est faite pour tomber, donc les gens veulent la manger. Toi, considère-toi comme étant une mangue et on veut te faire du mal, on veut te manger. Les gens ne cesseront pas de viser la pierre sur toi. Mais si tu t'attaches sur Jésus, qui est l'arbre de vie, ok? Le cep. Alors, si vous vous attachez à Jésus, vous n'allez pas chanceler, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous retrouver par terre. Le diable veut vous voir par terre. Donc, il faut que vous arriviez à un niveau de votre vie où vous êtes vraiment persécuté, au niveau où vous vous dites que vraiment Jésus, où il est, ouais, il est où même? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Arrivez à un niveau où l'épreuve est tellement dure que vous allez vous rendre compte que si vous avez la foi ou pas. Prenons l'exemple dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 27. Ça parle de la guérison de 2 aveugles et d'un démoniaque. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondaient ces personnes. « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Est-ce que vous avez la foi même d'abord? Alors, il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Waouh! Jésus leur recommanda avec sévérité: faites bien attention que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Bon, ok. Ça, c'était au temps où Jésus ne voulait pas tout de suite se faire remarquer parce qu'il avait une mission à accomplir en son temps. Vous voyez même que là, c'est l'exemple que nous sommes imparfaits. Jésus leur demande de faire une chose, ils en font autre chose. Au lieu de faire une chose, ils font d'autres choses. Donc, Jésus leur demande de ne pas dire, mais eux, ils disent parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ils ne peuvent pas garder ça pour eux. Donc il faut proclamer cela, dire à tout le monde. Mais est-ce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand Jésus vous fait du bien, est-ce que vous parlez de ça aux gens? Regardez un peu dans la parole de Dieu, dans les anciens temps. Quand Jésus était encore là, les gens proclamaient la bonne nouvelle du Seigneur, dire Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous parlez encore des bienfaits? Il t'a réveillé ce matin, est-ce que tu l'as remercié? Bah voilà, on continue. Alors ils touchaient leurs yeux, ça c'est fait, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda, ça a déjà été dit, faites bien attention que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Verset 32, comme ils s'en allaient, on amena à Jésus un démoniaque muet. Verset 33, il chassa le démon et le muet se mit à parler. Ne croyez-vous pas que vous pourrez avoir cette foi de chasser un démon qui fait de sorte que votre fils soit muet, que votre fille soit muette, ou que votre frère ou votre soeur ou un membre de votre famille soit muet, ou une connaissance ou quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être même pas. Mais est-ce que vous pouvez être saisi de son esprit? Croyez-le vous vraiment que vous pouvez être saisi par son esprit, touché, et vous balancez cette parole qui sort du cœur que oui, je vais délivrer cette personne, pas par ma parole, ni par ma foi, ni par mes expériences dans l'église, mais par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez croire cela? Moi, j'y crois. J'espère que vous y croyez aussi. Donc, il chassa le démon et le muet se mit à parler. C'est un miracle. La foule disait émerveillée:
On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Je vous ai dit quoi? Si vous arrivez à un niveau où vous êtes calomnié, on parle mal de vous, on chuchote derrière vous, on vous dit des choses, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mais ne le faites pas dans le mauvais sens. N'allez pas dans le sens contraire où vous allez consulter des féticheurs ou des démoniaques ou encore des sirènes et pour avoir ceci ou cela. Et après, là, on va mal parler de vous. Mais heureux ceux qui seront affligés pour la cause de Christ. Car, complétez vous-même. Pour la cause de Christ. Ok. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu chapitre 10, verset 41 à 42. Comment recevez-vous Jésus? Comment le recevez-vous? Est-ce que vous le recevez de tout votre cœur ou est-ce que vous le recevez hypocritement? Est-ce que vous le recevez parce que vous avez besoin de quelque chose? Un disciple, c'est celui qui suit à la lettre les recommandations de son maître. Ce n'est pas quelqu'un qui est là un jour et qui disparaît, qui est là l'autre jour et il ne se fait plus voir. Un disciple, c'est celui qui a été mandaté pour suivre la formation. C'est une formation, je vous dis, une formation. La vie de foi n'est pas une vie facile. Vous serez persécuté, on va vous blâmer, on va vous reprocher des choses. Parfois, vous êtes dans le droit chemin, vous dites quelque chose qui est sorti par erreur. On vient vous rappeler à l'ordre, c'est tout à fait normal. Je préfère être entouré de personnes qui me corrigent tout le temps, qui me disent non, fais ça, fais cela, ne fais pas ça, des gens qui me conseillent, plutôt que d'être avec des personnes qui encouragent ma bêtise. Et après, je vais me perdre, vous voyez. Or, dire à ton frère que ce que tu fais est mal n'est pas un péché. Ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, tu sais la vérité et tu lui interdis de faire des choses parce que tu sais que ce n'est pas bon. Maintenant, s'il ne veut pas écouter, bah tant pis, tu le laisses tomber. Mais tu te retires, tu vas en prière dans le lieu secret, là où le Père te le rendra. Tu pries pour la personne. Mais aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour a intérêt, comme on le dit. Tu fais une chose parce que tu sais que celui-ci va m'apporter quelque chose. Non, s'il vous plaît. Si Jésus raisonnait comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas sauvé. On allait continuer à sacrifier des vaches, des moutons, des bœufs, des taureaux pour que Jésus agrée notre prière qui vient du fond du cœur. Donc, s'il vous plaît, prenez cela bien au sérieux. Donc, soyez des disciples de Jésus-Christ. Il est de votre devoir, mes chers frères et sœurs, d'être la police des polices. C'est-à-dire, quand un serviteur de Dieu se comporte mal, vous avez le devoir de venir vers lui parce que nous sommes des disciples. Nous devons nous entraider. La mission, c'est ça. La mission, ce n'est pas de se comparer aux autres, de montrer que moi, je suis meilleur pasteur que l'autre. Non. La mission, c'est plutôt que nous devons avancer dans un seul esprit. Si une personne se déroute, une personne se retrouve à l'écart du chemin ou s'écarte du chemin que Dieu nous a prévu. Ok, le chemin, la voie que nous devons suivre en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un s'en détourne, il est de votre devoir. Il est de ton devoir, mon frère, il est de ton devoir, ma soeur, de partir vers cette personne et de la ramener sur le droit chemin selon les Écritures, ok? Ramener cette personne compte tenu de ce que la parole de Dieu déclare. Ce n'est pas une façon de vous vanter que vous connaissez la parole de Dieu, non. Ce n'est pas non plus pour montrer que vous êtes le meilleur conseiller du monde, non. Mais pour l'amour de Christ, en ayant su que ce monsieur ou cette dame connaissait le Seigneur et après a abandonné, c'est une même course que nous poursuivons. Nous courons ensemble avec Jésus. Si quelqu'un s'arrête, si quelqu'un tombe, il est de notre devoir de le relever. Ce n'est pas de notre devoir de critiquer ou de juger. Matthieu 7, le verset 1 dit: ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, ne jugez pas pour ne pas être jugé aussi. Sinon, vous serez jugé de la même manière dont vous jugez. Le verset 2 continue comme ça. Donc, s'il vous plaît, il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres. Une seule âme et un seul corps. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons dans le corps de Christ. Nous sommes une seule âme et un seul corps, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il y a un seul médiateur
par lequel nous devons être sauvés. Entre les hommes, entre Dieu et les hommes, il y a un seul maître, un seul Seigneur, un seul sauveur, un seul médiateur parmi les hommes, voilà. C'est ce que la parole dit. Entre Dieu et nous, il y a un seul médiateur. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre. N'ajoutez rien. Personne d'autre. C'est Jésus-Christ. Entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Et nous devons savoir que le but de l'évangélisation, évangéliser signifie que nous devons parler de tout ça. Nous devons parler du médiateur qui est Jésus. Nous devons parler du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Nous devons parler de Dieu le Père. Nous devons parler de la Trinité. La Trinité que moi j'appelle autrement l'unicité parce que c'est l'union des trois. On continue. Il est de notre devoir de rappeler à l'ordre tous ceux qui sont en train de s'égarer. Au lieu de faire des commentaires sur les réseaux sociaux ou faire des commentaires ici et là, qu'un tel fait ceci et un tel fait cela, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Nous devons plutôt prier pour ces personnes qui se sont affaiblies, ces personnes qui n'ont pas assez de force, ces personnes qui sont asphyxiées, qui ont eu tellement trop de soucis, trop de problèmes dans leur vie, des personnes qui n'ont pas vécu heureuses, ok, mais qui ont fini malheureuses par le travail que le diable a fait dans leur vie. Il est de notre devoir de venir vers ces personnes et de leur présenter Jésus-Christ qui est la solution, qui est la consolation, qui est le bonheur immense. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Est-ce que vous faites des nations des disciples? Un disciple de Jésus-Christ, c'est aussi celui qui fait des nations des disciples. Est-ce que tu fais des nations des disciples? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu fais le travail que Dieu t'a demandé de faire? Là, nous sommes dans Matthieu 28, 19. Maintenant, si on descend dans le livre de Marc, on monte plutôt, ok? Si on monte dans le livre de Marc, Marc le chapitre 16, le verset 15. Marc 16, 15 dit ceci. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que tu proclames la bonne nouvelle à toute la création? Cela ajoute, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça ne s'arrête pas là. Donc, on a d'abord faire toutes des nations des disciples. Ensuite, on doit se faire baptiser pour être sauvé. Nous devons croire. Donc, faire de toutes les nations des disciples, nous devons croire, nous devons être sauvés pour ne pas être condamnés, bien sûr. Et il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes sont où? En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Marc 16, 15 à 18. Et beaucoup de gens sont des incrédules. Tu lui dis que Jésus a fait ceci, Jésus a fait un miracle, que Jésus est capable. Il va te dire carrément que je ne crois pas. Je vais vous dire un secret en tant que disciple. Je vais vous dire un secret. Avec les choses de la vie, il faut voir pour croire. Mais avec les choses de Dieu, il faut croire pour voir. Je m'arrête par là. Soyez disciples. Je continuerai avec ce message prochainement. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et c'est votre humble serviteur bienheureux Samba de Laborina Studio, Evangelix, Heureux Samafina et dans d'autres plateformes. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. On acclame pour le Seigneur.